Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, prêts pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Aujourd'hui on va parler tranquillement de la Coupe du Monde féminine et la troisième journée. Ça y est, les derniers matchs sont joués cet après-midi avec la Chine qui a battu Haïti et l'Angleterre qui a battu le Danemark. On va pronostiquer la poule A, B, C et D concernant cette troisième journée de Coupe du Monde féminine. Tu l'as vu en introduction de la vidéo, si tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien il est juste en dessous, mais également en commentaire épinglé. On va vivre une année 2023-2024 de folie. Ça commence d'ailleurs dès ce soir avec le retour de la Bundesliga 2, mais également du championnat de Belgique avec un très beau Royal Union Saint-Gilloise contre Anderlecht. Donc n'hésite pas, des pronos publics tous les jours, c'est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Cette troisième journée, elle va être beaucoup plus simple à pronostiquer parce que forcément, il y aura de l'enjeu dans quasiment toutes les rencontres. On commence avec la Norvège qui joue les Philippines. Une Norvège qui est tout simplement catastrophique depuis le début de la compétition. Et c'est un petit peu la continuité. Une équipe qui est clairement sur le déclin. On l'a vu lors du dernier Euro. On l'a vu également depuis le début de la compétition. Et ce qui est un peu plus inquiétant du côté des Norvégiennes, c'est qu'elles ont tout simplement marqué 0 but. Et vous le verrez pour l'instant dans les 4 premières poules. Seul le Costa Rica et la Zambie ont fait aussi bien que les Norvégiennes. Donc c'est assez inquiétant. De son côté, les Philippines ont créé un petit exploit lors du tour précédent, enfin en tout cas lors du match précédent, en battant la Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0. Une équipe qui peut tranquillement se qualifier, ce qui serait plutôt surprenant de voir les Philippines en huitième de finale. Mais à mon avis, sur ce coup, la Norvège devrait être capable de faire le taf. L'écart, il est beaucoup trop important et même si cette équipe elle est un peu moins en forme actuellement, je les vois quand même s'imposer. Cependant, on n'est pas à l'abri de les voir gagner seulement 1-0. On va prendre la buteuse sûre de la Norvège, Egerberg, la lyonnaise, ses côtés, à 1,55. Deuxième rencontre, on reste dans cette poule, c'est la Suisse qui joue la Nouvelle-Zélande, une équipe de Nouvelle-Zélande qui avait d'ailleurs fait un exploit contre les Norvégiennes lors du premier match en s'imposant sur le score de 1-0. Et puis ils sont retombés dans leur travers. Défait là aussi 1-0 contre les Philippines. Une seule victoire sur les 17 matchs de Coupe du Monde pour les Néo-Zélandaises. Surtout que la Suisse peut tranquillement se contenter d'un point avec un point. Ils seraient qualifiés, ils seraient même première de la poule. Donc clairement pour les Suisses, c'est pas à eux de faire le jeu. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui est très adepte des matchs nuls. 6 nuls sur les 10 derniers matchs officiels. On pourra avoir un match plutôt fermé où la Nouvelle-Zélande va peut-être attaquer en fin de rencontre pour essayer de prendre les 3 points. Il y aura très peu de buts, c'est une certitude. Et je vais partir sur une victoire des Suisses remboursée. Si match nul, c'est coté à 1,47. Direction la poule B, Irlande contre le Nigeria. Une équipe du Nigeria, on en a parlé depuis le début de la compétition. Je vous avais prévenu qu'elle allait être capable de faire des coups. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis pour l'instant le début de la Coupe du Monde avec 4 points en 2 matchs. Les Nigérians ont clairement leur destin entre leurs mains. Une équipe qui était capable de faire un exploit contre l'Australie, mais également contre les Canada, vainqueur des Jeux pour un match nul à 0-0. Une équipe nigériane qui fait clairement plaisir à voir et un seul point suffit au Nigeria pour se qualifier. De son côté, les Irlandaises qui pour leur première participation ont pris 0 points pour l'instant. Elles ne sont pas forcément très ridicules, mais logiquement, l'objectif sera de prendre au moins un point pour terminer cette compétition. Jouer un match plutôt fermé et l'Irlande marque 0 ou un but, c'est très bien coté à 1,41. Place au choc de cette poule où la victoire est obligatoire pour les deux clubs. C'est le Canada qui joue l'Australie, deux équipes qui étaient pleines de promesses depuis le début de la Coupe du Monde et qui sont clairement assez décevantes. On va pas se mentir que ce soit le Canada ou l'Australie, je ne les vois pas forcément remporter cette compétition. D'ailleurs, logiquement, un des deux se fera éliminer dès les phases de poule. L'Australie n'a pas d'autre choix que de se qualifier, même si c'est une nation pas forcément très prolifique. On constate surtout que le Canada est une équipe qui encaisse beaucoup de buts avec un seul clean sheet sur les 8 dernières rencontres. Historiquement, la tendance est plutôt du côté du Canada avec 3 victoires, 1 nul sur les 4 confrontations. Jouer un match par contre là plutôt ouvert. Les deux équipes marquent à 1,72. On enchaîne la team avec la poule C. On commence avec le Costa Rica qui joue la Zambie. Sur ce coup, aucun enjeu dans cette rencontre. Les deux équipes qui ont perdu leurs 2 matchs. Donc le seul objectif, c'est pas de faire 3 défaites dans cette compétition. Deux équipes qui sont également incapables de marquer le moindre but. Je vous l'ai dit, pour l'instant, on a Costa Rica, Zambie, mais également la Norvège et Haïti également dans la poule D qui a perdu 1-0 contre la Chine cet après-midi.
On peut également regarder que avec seulement 5 buts sur les 10 derniers matchs, le Costa Rica n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique. De son côté, la Zambie, ce n'est pas forcément l'équipe la plus joueuse. Joue un match extrêmement ennuyeux. Où là aussi, je vais prendre le même pronostic que pour l'Irlande. Et ça va être le Costa Rica marque moins d'1,5 but côté 1,46. Ce match-là est beaucoup plus important. C'est le Japon qui affronte l'Espagne. Forcément, objectif première place. Pour l'instant, léger avantage aux Espagnols à la différence de but. Et depuis le début de la compétition, je mets également un léger avantage du côté des Espagnols qui, pour moi, sont l'équipe qui ont fait la plus belle prestation pour l'instant depuis le début. Je les trouve même un peu supérieurs pour l'instant aux Américaines. Mais on le sait, les Américaines deviendront fortes lors de la phase finale. On peut également constater que le Japon montre quelques difficultés contre les Cadors, au contraire des Espagnols capables de hisser leur niveau de jeu par moment. Donc on va sécuriser nul ou Espagne et moins de 3,5 buts, c'est coté 1,54. Enfin la team, on va partir sur la dernière poule de cette vidéo. C'est la poule D. Les matchs sont terminés cet après-midi, en tout cas en début d'après-midi. Je vous l'ai dit, l'Angleterre s'est imposée 1-0 contre le Danemark. Et Haïti s'est incliné 1-0 contre la Chine. Forcément, ce Chine-Angleterre, il est ultra important pour les Chinoises, mais également pour les Anglaises, car malgré 2 victoires en 2 matchs, l'Angleterre n'est pas sûre de terminer première. L'Angleterre n'est pas sûre de se qualifier, car il y a eu seulement 2 petites victoires à chaque fois sur le score de 1-0. Donc on aura quand même un match où les Anglaises vont être très sérieuses. Je vois un match là aussi plutôt fermé, on le voit depuis le début de la compétition. L'Angleterre n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique de cette Coupe du Monde. C'est également une équipe qui loupe beaucoup d'actions. Les Chinoises, forcément, c'est pareil. Ce n'est pas forcément une équipe qui sait attaquer très bien. Ce n'est pas forcément également une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Là aussi, je vois un match plutôt fermé avec pourquoi pas les Chinoises essayer d'aller marquer un but en fin de rencontre. Le 0-0 est une très très grosse possibilité. En tout cas, moi, je tenterai sur mon canal Telegram. Mais sur ce coup, je vais partir sur les 2 équipes. Ne marque pas, c'est coté à 1,43. Enfin, la dernière rencontre, c'est Haïti qui joue contre le Danemark. Défait contre la Chine, comme je vous l'ai dit. Haïti vient d'enchaîner une 6e défaite de suite. Il n'y a quasiment plus d'espoir de qualification. Il faudrait s'imposer contre le Danemark. Il faudrait espérer une défaite des Chinoises contre les Anglaises. Sur le papier, que l'Angleterre batte la Chine, c'est possible. Que Haïti batte le Danemark, ça l'est un peu moins. Surtout que le Danemark confirme clairement depuis le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire une équipe est capable de battre les nations un peu plus faibles comme la Chine lors du premier match, incapable de battre les Cadors comme on l'a vu contre les Anglaises avec cette défaite 1-0. Et même si Haïti a seulement perdu 1-0 sur ces 2 rencontres, je les vois s'incliner un peu plus lourdement sur ce coup. Et je vais tout simplement partir sur le Danemark qui s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,82. Donc voici la team, mes 8 pronostics concernant la 3e journée de Coupe du Monde féminine. Forcément, d'ici dimanche ou lundi, on parlera un petit peu de la suite des poules. On reviendra également demain sur YouTube s'il y a la Ligue des Champions mardi et mercredi. Et dès la semaine prochaine, on attaquera la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A. Vous l'aurez compris, c'est l'année sur la chaîne de vous parler de tous les championnats, en tout cas les plus grands championnats. Donc n'hésite pas à t'abonner. Excellente journée, excellente soirée.